Hello hello et bienvenue dans Brush Obsession. Je suis hyper contente de vous retrouver pour un nouvel épisode. Pour ceux et celles qui ont suivi jusqu'à maintenant, vous savez qu'ici je vous parle de mes pinceaux. En fait, je prends ma trousse de pinceaux, je tire un numéro au hasard, je pioche donc un pinceau et je vous raconte tout sur ce pinceau. Pour tirer au hasard, j'utilise cette appli. J'appuie sur le petit bouton bleu et ça nous donne un chiffre. Alors 0 c'est intéressant, 22 c'est mieux. Alors le numéro 22 de cette trousse, il va se trouver vers le milieu, je pense. Je vais le trouver tout de suite. Bien, 22. En fait, c'est celui-ci. Alors, c'est encore un Akuodo. Oui, c'est un pinceau poudre de chez Akuodo. Il y a, en fait, vraiment les références sont effacées. Mais je reconnais à la fin, il reste quelques chiffres. 855 21. Je sais pas vraiment comment il s'appelle. Franchement, j'hésite si c'est un Akuodo ou un Paris-Berlin. Mais je pense que c'est vraiment un Akuodo. Voilà, c'est un petit pinceau poudre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est en forme vraiment d'ogive. Et vous voyez qu'avec, normalement, il est régulier. Et avec le temps, en fait, je l'ai patiné et fait à ma main. Et du coup, il a pris cette inclinaison. C'est un pinceau que j'utilise principalement pour poudrer les zones en fait vraiment assez petites et j'arrive vraiment à me faufiler au niveau du dessous des yeux, au niveau vraiment du côté du nez et puis aussi cette partie là du menton. Voilà, principalement je l'utilise pour ça. Ça m'arrive aussi de l'utiliser en blush pour faire un petit blush un peu vraiment juste ici sur la joue, à la limite le descendre un tout petit peu. Voilà, du coup je vais vous montrer tout de suite comment j'utilise. Je vais aller chercher 2-3 produits et je reviens. J'ai récupéré une poudre, c'est celle que j'utilise en ce moment, c'est la poudre libre de chez Dior. Elle s'appelle Dior Skin Forever and Ever Control. Poudre libre, invisible, matité, perfection extrême. Voilà, c'est avec ça, on n'est pas mat, hein, voilà. Donc c'est une poudre libre qui a un petit filet ici. Et du coup, je tapote directement mon pinceau là. On va se prendre un miroir. Donc j'espère que vous le verrez à la caméra. Quand je tourne des Brush Obsession, je porte uniquement un fond de teint et un mascara noir, puisque du coup, que ce soit un minimum uniforme pour la caméra. Mais comme je ne sais pas quel pinceau je vais tirer, et donc je ne sais pas quel produit je vais utiliser, je me maquille pas du tout sur le reste du visage. Donc là, le fond de teint que j'ai mis est déjà un petit peu mat, c'est le Remarkable de Marc Jacobs, mais vous allez quand même bien sentir l'utilité du pinceau et vraiment l'effet sur l'application de la poudre qui du coup est très légère et c'est vraiment la juste dose qu'on dépose avec ce pinceau là. C'est très différent par exemple d'un pinceau comme celui-ci qui est plutôt au début de ma trousse et qui va lui me permettre à vraiment cibler les zones beaucoup plus larges, tandis que celui-là on va s'en servir pour les petites zones. En plus il est extrêmement doux, c'est du poil naturel, mais voilà, il prend vraiment bien les courbes. Et puis d'ailleurs vous voyez que comme je vous disais tout à l'heure, je l'ai vraiment façonné et formé à ma main. Donc pour son aspect utilisation avec une poudre libre, voilà ce que je peux vous montrer. J'ai aussi pris ce petit blush de chez Tom Ford. Il fait très orange à la caméra, il est un petit peu moins dans la vraie vie. Et je vais vous montrer du coup avec un blush aussi pour l'application dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment de la douceur. Quelque chose qui est très effleuré, très doux. En plus, ce blush, il est plutôt léger. C'est pas un blush qui marque énormément. Je pense qu'il s'est d'ailleurs voulu puisqu'il est vendu avec un highlighter. Et c'est tous les deux vraiment des textures très très douces, très fines, presque imperceptibles à l'œil. Donc voilà pour le deuxième aspect de ce pinceau, qui est vraiment très canon. Donc pour celles qui ne connaissent pas la marque Akuodo, j'en avais déjà parlé dans un Brush Obsession. Je pense que j'ai au moins une dizaine de pinceaux de cette marque dans mon kit. Donc effectivement, c'est vrai que ça fait une chance sur 6 de tomber dessus. C'est une marque japonaise, des pinceaux qui sont fabriqués de manière artisanale. Et voilà, les pinceaux japonais sont des pinceaux d'excellente qualité. C'est aussi, ils sont excellents sur ce qui est de la forme des pinceaux. Voilà, c'est des formes originales qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans d'autres marques ou qui du moins sont vraiment designées. Voilà, dans le domaine en tout cas d'une make-up artiste, vous risquez d'en croiser souvent. C'est vraiment des produits chouchous chez les make-up. Alors voilà, du coup, pour le rendu de ce petit pinceau qui était le pinceau du jour.
Je vais juste quand même appliquer un petit lipstick histoire de finir un minimum le make-up. Du coup, j'ai pris ce liquid lipstick de chez NARS. En fait, c'est pas vraiment un liquid lipstick. En tout cas, il n'est pas écrit comme tel sur son emballage. Ils ont appelé ça un lip pigment. Et pour moi, c'est un peu la deuxième génération de liquid lipstick parce que jusqu'à maintenant, ceux qui étaient sur le marché, c'est plutôt des liquid lipstick qui vont super bien colorer, etc., super bien tracer une bouche, mais qui vont un peu sécher et donner un côté plastifié. Tandis que celui-ci, je trouve qu'il est vraiment... je trouve qu'il fait une bouche pigmentée, tout simplement, mais où tu gardes de l'élasticité et vraiment du confort et de la souplesse. Donc, je voulais vous le montrer. Cette teinte, elle s'appelle Walk This Way. Et voilà pour le résultat de ce Walk This Way. Alors une petite astuce quand vous appliquez un liquid lipstick, toujours utiliser l'embout mousse qui est en fait fourni avec. Avec un pinceau pour les lèvres, ça glisse beaucoup plus. Je sais pas, je pense que c'est une question de formulation. Il doit y avoir énormément de polymères à l'intérieur qui sont étudiés pour être appliqués avec ça. Puisque du coup, on a un tracé hyper précis et très enveloppant. Tandis qu'avec un pinceau à lèvres classique, on a l'impression de beaucoup moins maîtriser le produit. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue et mon ressenti. Dites-moi si ça vous fait la même chose, ou voilà, si vous voulez partager sur les liquid lipsticks ou les pinceaux, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ben voilà, je crois que cet épisode est sur la fin. Aujourd'hui, on avait rendu honneur à ce pinceau Akuodo, petit pinceau poudre en forme ogive. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager. Et si vous aimez ce que je fais, mon travail en éditorial, en défilé, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, @carolcolombani. Voilà, je vous attends. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi. Je vous embrasse très très fort. Et puis, on se retrouve très vite avec Brush Obsession ou Make Up Sweeper. Bisous à